Le président de la République donne le coup d'envoi au Palais des Congrès du dialogue national inclusif en présence de différents acteurs politiques, membres de la société civile et centrales syndicales. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décret et examine une communication portant sur la diversification économique et la promotion de la croissance de notre pays. Retour du 4e et dernier contingent de nos pèlerins et le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel affirme que le pèlerinage s'est déroulé dans de bonnes conditions. Merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal par ce message de félicitations adressé aujourd'hui par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, à son homologue botswanais, son Excellence, M. Seretse Iyane Khama, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ces messages, le chef de l'État exprime ses chaleureuses félicitations ainsi que ses vœux de santé et de bonheur au président botswanais, de progrès et de prospérité pour son peuple. Le président de la République réitère sa volonté de poursuivre les efforts en vue de renforcer et de développer les relations de coopération existantes entre les deux pays pour servir les intérêts des deux peuples frères. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a donné cet après-midi le coup d'envoi du dialogue national inclusif. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence du Premier ministre Yahya Ould Hademin, des membres du gouvernement, des hautes personnalités de l'État, des ulémas, des imams de mosquées, des hommes de pensée et de culture, ainsi que d'un certain nombre d'invités. Plus de détails avec Mamadou Gueye. Le compte à rebours du dialogue national inclusif a démarré cet après-midi au Palais des Congrès. 10 jours durant, les pôles de la majorité présidentielle consolidée et l'opposition démocratique avec ses différentes composantes prendront part à ce dialogue inclusif. La coalition pour l'alternance pacifique au pouvoir, la citoyenneté, le consensus national, l'Alliance démocratique nationale, le parti arc-en-ciel, des personnalités indépendantes, des représentants des syndicats, de la société civile et des communautés mauritaniennes établies à l'étranger, ainsi que des juristes et des représentants des mouvements des jeunes et des femmes, vont plancher sur les grandes questions qui engagent le destin du pays et qui vont sceller l'avenir démocratique de la Mauritanie. Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion du coup d'envoi du dialogue national inclusif, le président Mohamed Ould Abdel Aziz a appelé au sens de la responsabilité des différents acteurs afin de poser les bases d'un nouvel avenir pour la Mauritanie. Auparavant, plusieurs leaders politiques se sont succédés pour exprimer leur espoir et leurs attentes de ce dialogue inclusif, qui devra apporter des réponses sur l'enracinement démocratique, la consolidation de l'état de droit et de ses institutions. Les recommandations de ce dialogue national inclusif doivent avoir pour objectif l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons à maintes reprises affirmé notre volonté d'entamer un dialogue avec tous les partenaires politiques nationaux. Voici quelques axes du discours du président de la République à l'occasion de l'ouverture de ce dialogue national inclusif. Synthèse de ce discours avec Yedali Fall. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala ashrafil mursalin. Dans son discours, le président de la République a déclaré que les différentes composantes de la scène politique nationale se réunissent aujourd'hui pour discuter et débattre des moyens de consolider les acquis démocratiques et développer notre processus. Vous discutez également des voies les meilleures pour consolider notre unité nationale et consolider également l'état de droit et le développer, a dit le chef de l'État. Le président de la République a déclaré que les partis de la majorité et ceux de l'opposition n'ont ménagé aucun effort pour que tous les pôles politiques participent à ce dialogue. La main du dialogue restera toujours tendue, a dit le président de la République. Il a rappelé que notre pays, grâce à la solidarité de tous ses fils, a pu faire face à de nombreux défis qui ont emporté certains États. Il a également rappelé que le dialogue de 2011 avait permis à notre processus démocratique de franchir d'importants pas en avant. Les recommandations de ce dialogue national inclusif doivent avoir pour objectif l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons à maintes reprises affirmé notre volonté d'entamer un dialogue avec tous les partenaires politiques nationaux, a ajouté le président de la République.
Ce dialogue répond à une attente de l'ensemble des citoyens mauritaniens. Une équipe d'El Mauritania a recueilli pour vous les points de vue des habitants de la capitale au moment où le Palais des Congrès s'apprêtait à accueillir l'ouverture officielle du dialogue national inclusif. Une synthèse d'Abdullah Damaba. À l'occasion du lancement du dialogue national inclusif, les citoyens se sont exprimés. Ils ont salué la tenue de ces rencontres qui, disent-ils, permettra de discuter et d'échanger sur certaines questions de l'heure qui intéressent le peuple mauritanien. Pour cet intervenant, le dialogue qui se déroule après le sommet de la Ligue des États arabes est une occasion de discuter. Pour ce monsieur, il est en phase avec ce dialogue qui, selon lui, sera une opportunité d'évoquer les défis auxquels est confrontée la nation mauritanienne. Quant à cette dame, elle indique qu'il est impératif pour le peuple d'être en phase avec les autorités afin de préserver la stabilité du pays. Cet autre intervenant félicite le peuple mauritanien ainsi que ceux qui ont conçu ou pensé ces concertations qui, selon lui, vont dans le sens de l'intérêt des Mauritaniens. Enfin, ce monsieur lance un appel à la majorité présidentielle et à l'opposition de se mettre autour d'une table. Il demande aux différentes parties concernées de lâcher du lest. Cette situation, à savoir l'absence d'espace de discussion entre ces deux pôles, ne devrait pas perdurer. Enfin, il indique que cet appel concerne tout le monde et personne ne devrait se dérober. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté des projets de décret. Le communiqué final de ce Conseil des ministres avec Eda Lifal. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret fixant le cadre institutionnel de formulation, de sélection et de programmation de l'investissement public. Le projet de décret vise à combler un vide juridique dans le système national de planification du développement à travers la fixation d'un cadre institutionnel pour la formulation et la sélection des projets d'investissement public en vue de rationaliser le programme d'investissement public qui constitue un outil majeur pour la mise en œuvre de la politique nationale de développement. L'objectif de la réforme envisagée est d'arriver à la formulation d'un programme d'investissement public rationnel et pragmatique qui intègre l'ensemble des dépenses d'investissement de l'État et ses démembrements au budget général de l'État. Projet de décret fixant les modalités d'application aux travailleurs indépendants et aux employés des associations de droit privé et autres organisations de la société civile ainsi qu'aux titulaires de pension de retraite de ces groupes du régime d'assurance maladie prévu par l'ordonnance 2005-006 du 29 septembre 2005 modifiée. Le présent projet de décret intervient pour fixer les modalités d'extension de l'assurance maladie de base obligatoire au profit des travailleurs indépendants, aux dirigeants des associations de droit privé et autres organisations de la société civile ainsi qu'aux salariés et retraités ici de ces deux groupes. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société nationale du développement rural, le SONADER. Projet de décret portant réorganisation du conseil d'administration de la ferme d'Ampourier. Projet de décret complétant certaines dispositions du décret 2016-160 PM du 23 août 2016 portant réorganisation de l'école supérieure polytechnique et fixant les règles de son fonctionnement. Le présent projet de décret tend à synchroniser les efforts de l'État dans le domaine de la formation des ingénieurs à travers la dissolution de l'école des mines de Mauritanie et l'école nationale des travaux publics et le transfert de leurs moyens à l'école supérieure polytechnique de Nouakchott. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté une communication relative à l'appui budgétaire 2016 de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Cette communication informe sur l'appui budgétaire consenti par la Banque mondiale et la Banque africaine pour le développement pour accompagner notre programme de réforme visant une plus grande résilience économique au choc extérieur à travers davantage de diversification économique et de promotion de la croissance inclusive. Elle expose également les grandes lignes du programme convenu avec ses partenaires pour la mise en œuvre de cet important appui budgétaire d'un montant global de 10,5 milliards d'ouguiya et propose un train de mesures pour l'opérationnalisation du dit programme.
Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a présenté une communication relative à l'autorisation de signature d'un contrat d'exportation-production avec la société Cosmos Energy sur un bloc de l'offshore du bassin côtier. Cette communication vise à obtenir l'autorisation de signature d'un contrat d'exportation-production avec la société Cosmos Energy sur un bloc de l'offshore du bassin côtier ayant déjà fait l'objet d'une autorisation de dérogation à la procédure d'appel à la concurrence par le décret numéro 2016/168 du 26 septembre 2016. Il est à noter que le contrat d'exportation-production, objet de la présente communication, introduit des améliorations significatives en faveur de l'État, notamment en matière de protection de l'environnement et de renforcement des capacités de l'entreprise nationale SMHPM. Le ministre de la Santé a présenté une communication sur la stratégie nationale de financement basée sur les résultats. Cette communication présente les principaux éléments de la stratégie nationale de financement basée sur les résultats que le pouvoir public entend mettre en œuvre pour garantir une meilleure performance du secteur de la santé à travers le conditionnement des paiements des prestations par la vérification préalable des résultats prédéfinis. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Secrétariat général de la Présidence de la République, établissement public, Agence nationale des études et du suivi des projets. Directrice générale Mohamed Sahalik. Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Administration centrale et Direction générale de la protection civile. Directeur général, colonel Khattar Mohamed Mbarek, précédemment chef d'état-major adjoint de la garde nationale, en remplacement du colonel Ahmed Ould Ali Youté, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Direction générale de la sécurité nationale, directeur général adjoint Mohamed Lemine ou Mohamed Tayyib Ould Adi, commissaire divisionnaire, précédemment Walid de Nouakchott Nord. Direction générale du groupement général de la sécurité des routes, directeur général de brigade Mokhtar Ould Belle Ould Chaban, en remplacement du général de brigade Mohamed Ould Bilal, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Administration territoriale, Wilaya di Gorgol, Muqata'a de Mungal, Hakim Mohamed Ould Cheikh Ould Qow, administrateur civil, précédemment Hakim de Tijikja. Wilaya di Tagant, conseiller chargé des affaires administratives et juridiques, Mohamed Lemine Ould Zayn, administrateur civil, précédemment Hakim de Mungal. Muqata'a de Tijikja, Hakim Mohamed Abdullahi Ould Talib, administrateur civil, précédemment chargé des missions au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Wilaya de Nouakchott Nord, Wali Zaid Al-Adan Valmou Ould Abdullahi, administrateur civil, précédemment Hakim de Toujinin. Muqata'a de Toujinin, Hakim Mohamed Al-Mokhtar Ould Mohamed Mahmoud, administrateur civil, précédemment conseiller chargé des affaires administratives et juridiques à la Wilaya du Tagant. Comme à l'accoutumée des ministres ont commenté le communiqué final du Conseil des ministres. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lemine Ould Cheikh, et son collègue de l'économie et des finances, M. Mokhtar Ould Djaï, ont développé devant un parterre de journalistes les principaux décrets et les principales décisions discutées et adoptées au cours du Conseil des ministres. Le ministre de l'économie et des finances s'est longuement appesanti sur le projet de décret qui vise à combler un vide juridique dans le système national de planification du développement à travers la fixation d'un cadre institutionnel pour la formulation et la sélection des projets d'investissement public en vue de rationaliser le programme d'investissement public qui constitue un outil majeur pour la mise en œuvre de la politique nationale de développement. Par la suite, le ministre a répondu aux questions des journalistes. Le quatrième et dernier contingent des pèlerins mauritaniens a regagné hier Nouakchott. Ces 500 pèlerins étaient en provenance des lieux saints après avoir accompli le pèlerinage pour la saison 1437 de l'Hégire. Plus de précisions avec Abdul Adamaba. Cet avion, qui est sur le point d'atterrir à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsi, a à son bord les 500 pèlerins mauritaniens qui ont accompli le 5e pilier de la religion musulmane pour l'année 1437 de l'Hégire. Ces fidèles mauritaniens aux lieux saints de l'islam ont pu effectuer cet acte de foi et d'adoration dans des conditions idoines. Ils ont ainsi tour à tour affirmé que leur séjour en Terre Sainte s'est déroulé normalement. Ils ont exprimé leur satisfaction par rapport à l'organisation ici même, ainsi qu'au vu de l'accueil dont ils ont reçu au niveau des lieux saints en Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould El Daoud,
À l'accueil du retour des pèlerins, a indiqué que le pèlerinage cette année s'est déroulé dans de très bonnes conditions, sur place dans le cadre de l'organisation, ainsi qu'au niveau de l'accueil reçu par les fidèles musulmans mauritaniens à la Mecque. Il a par la suite souligné que le département qu'il dirige, sur instruction du président de la République, œuvre constamment pour l'amélioration du déroulement du pèlerinage. Il faut rappeler que la totalité des pèlerins mauritaniens qui s'étaient rendus en Arabie Saoudite sont revenus sains et saufs. Aucun cas de mort ou de disparition n'a été enregistré jusque-là. Les principaux ennemis des cultures sont des oiseaux granivores et les végétaux nocifs. La Société nationale de l'investissement agricole et des travaux a entrepris une campagne pour lutter contre les mauvaises herbes. La ministre de l'Agriculture, Mme Lemina Mittelqotob, s'est rendue hier dans la Muqata'a d'Arkiz pour s'enquérir du déroulement de cette opération. Melika Naqli. Au cours de cette tournée qu'elle effectue dans la wilaya du Trarza, Madame la ministre de l'Agriculture, Lemina Mittelqotob s'est rendue au niveau de l'affluent de l'Aouija relevant de la Muqata'a d'Arkiz. L'affluent de l'Aouija s'étend sur un parcours de 40 km du fleuve à travers le pont de Kani. Il s'alimente à partir du lac Arkiz grâce à des vannes de contrôle situées dans le barrage d'Agouinet, créé en 1958. La superficie des terres irriguées par l'affluent l'Aouija est de 1500 hectares, dont 300 hectares aménagés par des privés et le reste réservé à l'Union des coopératives agricoles actives dans la Muqata'a qui regroupe 42 associations agricoles. Ce regroupement opère dans 2 fermes dont la première pilote aménagée depuis 1986 est de 65 hectares et la seconde aménagée depuis 1998 est de 856 hectares. Au niveau de l'affluent de l'Aouija, Madame la ministre s'est informée des activités de jachère destinées à enlever les végétaux nocifs grâce à un sous-marin relevant de la Société nationale de l'investissement agricole et des travaux dans le cadre du programme d'assainissement des affluents hydrauliques au niveau de la wilaya du Trarza. Dans une déclaration, Madame la ministre a résumé les étapes de sa tournée, ses observations sur le degré de préparation des agriculteurs pour participer activement à la campagne agricole en cours, qui doit, selon des prévisions, assurer l'autosuffisance alimentaire dans le domaine du riz. Les mesures prises dans le cadre de la commercialisation ont permis de hisser la qualité de décortiquage du paddy, a-t-elle précisé. Cette visite de Madame la ministre de l'Agriculture, Madame Lemina Mittelqotob au niveau de l'Aouija relevant de la Muqata'a d'Arkiz, entre dans le cadre de la préparation de la saison agricole 2016-2017 afin de garantir les résultats escomptés. Ici à Nouakchott, l'ambassade de la République populaire de Chine a organisé hier une cérémonie à l'occasion de la fête nationale de ce pays. Madame Khadjetoum Barekfal, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, a représenté le gouvernement à cette occasion. Plusieurs personnalités intéressées par la diplomatie, la culture et la civilisation ont assisté à cette cérémonie. Emine Abdelaziz nous fait un résumé de l'essentiel de ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Le typhon Meggy qui s'est abattu en Chine et Mme Hillary Clinton et son colistier Sanders dominent l'information internationale. Travaillant tous deux vers un objectif commun, soit de battre Donald Trump aux élections du 8 novembre, Hillary Clinton et Bernie Sanders ont effectué une apparition publique commune depuis la fin des primaires hier à l'université de New Hampshire pour tenter de rallier les jeunes aux démocrates. Le courant semblait mieux passer entre les deux démocrates qui se sont réunis dans cette université de Durham pour discuter des frais de scolarité aux études supérieures. Hillary Clinton a annoncé vouloir rendre l'université publique gratuite pour les étudiants issus d'une famille moins aisée. Bernie Sanders a donné son appui à ce projet, bien qu'il soit plus restreint que celui qu'il avait proposé.
Une personne a péri et 26 personnes ont été portées disparues dans des glissements de terrain qui ont dévasté 2 villages de l'est de la Chine à la suite des pluies torrentielles provoquées par le typhon Meggy qui a touché terre hier après avoir durement frappé Taïwan. 15 personnes ont été secourues aujourd'hui, mais le corps sans vie d'une femme a été découvert par les secouristes et 26 personnes étaient toujours portées disparues selon l'agence. 20 habitations ont été détruites et 17 inondées par 400 000 mètres cubes de débris. Le gouvernement a évacué près de 1500 habitants et envoyé 1200 secouristes avec des pompes sur les lieux de la catastrophe, mais les eaux torrentielles rendaient leur travail difficile. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le président de la République donne le coup d'envoi au Palais des Congrès du dialogue national inclusif en présence de différents acteurs politiques, membres de la société civile et centrales syndicales. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décrets et examine une communication portant sur la diversification économique et la promotion de la croissance de notre pays. Retour du 4e et dernier contingent de nos pèlerins et le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel affirme que le pèlerinage s'est déroulé dans de bonnes conditions. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.